Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin. On m'a dit que votre pasteur est en studio. Alors j'ai eu peur ce matin parce que j'ai envie de chanter pour introduire le message. Et avec un pasteur qui est en studio, il faut faire attention. Donc j'ai demandé à mon frère Guy de m'aider. Donc on va chanter un chant pour introduire. Viens et vois ce que Dieu a fait. Ce matin, je voudrais que nous parlions de ce thème, viens et vois. On m'a demandé justement d'aller dans ce sens-là, dans le message. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois chapitre 7. Du verset 8 au verset 16. 2 Rois chapitre 7. Du verset 8 au verset 16. Je lis. Les lépreux arrivèrent à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une haute tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes telles quelles. On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne en se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Verset 13. L'un de ses serviteurs répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à bout. Envoyons-les et nous verrons. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant, allez voir. Bon, dans cette traduction, c'est allez et voyez. Ils allèrent à leur poursuite jusqu'au Jourdain, et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent le rapporter au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là. On parle beaucoup
d'évangélisation dans nos églises. Je pense qu'on a souvent aussi enseigné comment le faire. Mais on est souvent surpris par la timidité des chrétiens. Très souvent, on s'attend après un enseignement à ce que ça bouge, que tout le monde s'y mette et qu'on puisse voir des fruits concrets. Mais très souvent, on est là et puis bon, on vit avec les non-chrétiens, on travaille avec eux, on va avec eux dans la même classe. Et puis bon, on ne sait pas trop souvent qu'est-ce qu'il faut leur dire, on ne sait pas par où commencer. Il me semble que l'une des causes de la timidité des chrétiens en matière d'évangélisation, c'est que très souvent, nous ne savons pas que évangéliser, c'est raconter ce que nous avons vécu nous-mêmes. Dire ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante ce chant. Viens et vois ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Raconte-le autour de toi, tout simplement. Mais la crise vient d'où? La crise vient du fait que, bien souvent, dans les églises, nous sommes là, mais nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à raconter. Parce que nous ne vivons aucune expérience avec Dieu. Je voudrais qu'on s'inspire de l'exemple de ces lépreux dont il est question ici, pour voir comment est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, être de bons évangélistes, en racontant tout simplement ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que Dieu a fait pour nous. Ces lépreux ici ont vécu des moments difficiles. Parce que vous savez qu'en Israël, la lèpre était une maladie dangereuse, encore d'ailleurs aujourd'hui, et Dieu avait donné des consignes fermes. Quant aux lépreux, ils étaient généralement mis en quarantaine. Il ne fallait pas qu'ils soient mélangés avec la population. Pour qu'ils réintègrent la communauté, il fallait que le sacrificateur atteste qu'ils sont vraiment guéris. Et ici, nous sommes dans une situation de guerre où le peuple est assiégé à l'intérieur de la ville de Samarie par les Syriens. Donc vous imaginez, à l'intérieur de la ville, les gens ont faim, ils ont peur. Et puis à côté de la ville, il y a des lépreux, 4. Imaginez la situation de ces lépreux. Ils étaient à la porte, comme on dit. Quelque part vers le portail, le portail. Ils n'étaient pas vraiment dedans, ils n'étaient pas non plus dehors, ils étaient là. Leur situation était certainement pire que celle de ceux qui étaient à l'intérieur. Mais à un moment donné, ils ont pris conscience de leur situation et ils ont décidé d'agir. Il me semble que la première chose à faire pour être un bon évangéliste, pour être quelqu'un qui communique ce que Dieu a fait, c'est d'abord de prendre conscience de la misère de laquelle le Seigneur nous a sortis. Dans quelle situation est-ce que moi j'étais? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? D'ailleurs, c'est ça, rendre témoignage. Avant et après. Vous savez, je suis à l'Institut biblique. Et quand les étudiants viennent avec leurs épouses, une des choses qu'on exige tout de suite, c'est qu'ils nous racontent le témoignage de leur conversion. Et les femmes et les hommes. Donc vous serez surpris d'apprendre que même des étudiants qui viennent se faire former pour devenir pasteur ne peuvent pas vous dire avant j'étais comme ça. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Maintenant voici ce que je suis devenu. Le cas le plus grave, c'était le cas d'une femme, la femme d'un étudiant, qui n'a jamais vraiment, qui ne sait même pas ce que ça veut dire être converti. Elle a dit non, je suis né d'une famille chrétienne, j'ai grandi à l'église. Mais est-ce qu'un jour tu as accepté Jésus?
Ah, je ne me souviens pas. Ça nous a interpellés. Et j'imagine qu'il y a beaucoup qui sont à l'église et qui sont comme ça. Surtout nous, nos enfants, nous autres qui sommes des chrétiens, nos enfants, on présume souvent qu'ils sont chrétiens. Et eux-mêmes, ils croient qu'ils sont chrétiens. Beaucoup viennent à l'église et pensent qu'ils sont chrétiens. Mais quand on leur pose des questions, soit ils s'imaginent, oui, avant j'étais voleur, même si je n'ai jamais été voleur. Avant j'étais menteur, même si en réalité ce n'est pas tout le monde ment quelque part. Mais on imagine, on fait comme tout le monde. Mais est-ce que vraiment Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, avant voici ce que j'étais et voici ce que je suis devenu? Et ces lépreux ici, il me semble qu'à un moment donné, ils ont pris conscience de leur situation. Ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Pour moi, ça c'est le début. Il faut que nous prenions conscience de notre misère spirituelle. Et que nous nous posions la question. Est-ce que vraiment Dieu m'a sorti de la misère spirituelle? Est-ce que vraiment quelque chose s'est passé dans ma vie? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que la Bible dit que quand nous devenons chrétiens, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vraiment les choses anciennes sont passées? Est-ce que je suis de... C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit la nouvelle naissance. N'est-ce pas? La conversion est appelée la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, le docteur d'Israël. Est-ce que je dois entrer encore dans le sein de ma mère? Jésus a dit non. La nouvelle naissance, est-ce que je suis né de nouveau? Il me semble que beaucoup parmi nous devraient se poser cette question. Sincèrement, honnêtement. Et essayer de trouver une réponse. Si la réponse n'est pas certaine, sachez que vous ne ferez jamais un bon évangéliste. Parce que qu'est-ce que vous allez raconter aux gens? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'avez rien à donner. On ne peut donner que ce qu'on a soi-même reçu. Ces lépreux ont décidé, bon, le texte nous dit que, on n'a pas lu cette partie, ils ont réfléchi, ils ont dit ceci. Écoutez, nous on est là à la porte. On ne peut pas entrer parce qu'on est malade et la loi nous interdit d'entrer. De toute façon, ceux qui sont dedans, ils n'ont rien à manger, ils ont faim. Donc même si on entre là-bas, on va mourir comme tout le monde. Donc ce n'est pas une bonne solution. On peut rester ici à ne rien faire, on va mourir aussi. L'autre chose, on peut aller chez les Syriens. Là-bas, il y a deux cas. On parler comme quelqu'un. On va chez les Syriens. Le premier cas, il nous égorge. Ok. De toute façon, on va mourir. Il n'y aura rien de spécial. Le deuxième cas, il nous accueille, il nous donne à manger et puis on survit. Ok, on y va. Il fallait une prise de conscience pour avoir ce courage-là. Et ils sont partis. Et puis ils arrivent à personne dans le temps. Ils sont surpris. Ils commencent d'abord à voler un peu. Ils se disent, bon, il faut prendre tout autant qu'on peut prendre pour aller cacher. Et puis après, ils se rendent compte qu'on a volé dans une première tente, personne n'a réagi. On a volé dans une deuxième tente, personne. C'est que ils ne sont plus là, vraiment. Et ils se disent, et ça c'est la deuxième chose dont je voulais parler, ils se disent, il faut qu'on aille informer les autres. Le peuple est en train de mourir. À l'intérieur de la ville de Samarie, il faut qu'on aille les informer. Il faut qu'on aille leur donner la bonne nouvelle. J'aime bien cette expression. La bonne nouvelle. De la délivrance. Et c'est vrai, ici, c'était une délivrance physique. Mais en même temps, c'était une vraie bonne nouvelle. Pour un peuple qui est en train de mourir de faim. Et il me semble que nous devons prendre conscience aussi de cet aspect que le peuple est en train de mourir sans Jésus. On ne peut pas être un bon évangéliste
on n'a pas conscience que le peuple, les gens qui nous entourent, ont besoin de Jésus, ont besoin de la bonne nouvelle. On a reçu la bonne nouvelle nous-mêmes, par d'autres. Chacun d'entre nous ici est devenu chrétien, par quelqu'un, ou bien. Vous avez eu une révélation spéciale dans un rêve, le Seigneur vous a parlé directement. Il y a quelqu'un ici comme ça? C'est quelqu'un qui vous a apporté l'évangile. Ça peut être votre parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Quelqu'un vous a parlé. Ah ben, il dit c'est Michel Coca, n'est-ce pas? Bon. Quelqu'un m'a parlé et je suis devenu chrétien. À mon tour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai conscience qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui a besoin que je lui parle aussi? Il y a quelqu'un à côté de moi qui va mourir sans Jésus-Christ. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a besoin de la bonne nouvelle. J'ai eu vraiment honte un jour, quand j'étais encore étudiant, j'ai rencontré un ami que j'avais perdu depuis plus de 10 ans de vue. On était voisins quand nous étions au collège et il était un fervent musulman. Il faisait ses prières à 5 heures, il a fait toutes les heures de prière. Quand il va à l'école, qu'il rate une prière le soir, il va tout rattraper. Il lisait le Coran et tout. Il était très actif dans les groupes islamiques de jeunes. Et moi j'étais nouveau chrétien, mais bon, on nous a dit, il faut parler à vos voisins. Celui-là, je l'avais déjà classé, je dis lui là, il ne vaut pas la peine. Vraiment, c'était clair dans ma tête que lui là, c'est pas la peine de perdre son temps avec lui. Et puis, bon, on a vécu là 2 ans ensemble, et puis on est parti. Après, on s'est retrouvés à l'université, lui il était à l'INS, et moi j'étais à l'université. Et un jour, on s'est rencontrés sur le campus. Mais quoi? Ah, mon frère, comment tu vas? Alors, t'as dit, tu es toujours chrétien, j'espère. Oui, mais est-ce que tu es toujours chrétien? Je vais m'assurer. Oui, je suis toujours chrétien. Si tu sais maintenant, je suis chrétien. Hein? J'ai baissé ma tête. Seigneur, tu as fait ton travail sans moi. Et c'est comme ça. Si vous ne parlez pas, Dieu va faire son travail sans vous et c'est vous qui perdez. Le travail de Dieu se fera avec ou sans vous. En tout cas, que je le fasse ou pas, Dieu va faire son travail. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, ou du moins aux habitants de Jérusalem. Quand on lui a dit, écoute, dis à tes disciples de se taire, il a dit, ils vont se taire, c'est possible, mais les pierres vont crier. Est-ce que je veux être ouvrier avec le Seigneur? Est-ce que je veux être utilisé par le Seigneur? Est-ce que je vais être moissonneur dans le champ du Seigneur? Si oui, il faut que je me mette au travail. Et ce frère, je vous assure, je lui ai dit, écoute, après on a causé, il faut que je t'avoue quelque chose. Je n'avais jamais imaginé que toi tu peux devenir chrétien. Bon, on n'a plus le temps, je lui ai demandé comment ça allait. Effectivement, c'est un voisin de cité qui a eu le courage de lui parler. Et bon, à travers bien sûr tout ce qu'il lui a parlé, il s'est converti. Et quand on s'est dit, il s'est souvenu que moi, il savait que j'étais chrétien. Mais je ne lui ai jamais parlé. Heureusement, parce qu'il n'était pas mort entre temps. Mais combien de gens Dieu met sur notre chemin pour que nous leur parlions. Et on ne le fait pas. Et puis après la nouvelle qu'on entend, c'est qu'ils sont morts. Je n'ose pas dire que nous sommes responsables. Mais en tout cas, j'imagine que Dieu va nous dire, écoute, mais lui là, je ne te l'avais envoyé là. J'ai fait en sorte que tu habites à côté de lui pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Cette femme-là, un jour, je l'ai mis sur ton chemin. Pour que tu lui parles, tu n'as rien dit. Et nous sommes restés différents. Ici, ces gens ont dit, écoute, on a eu une bonne nouvelle nous-mêmes, il faut qu'on retourne. Nos frères sont là, ils sont en train de mourir, il faut qu'on aille leur annoncer cette bonne nouvelle. On doit prendre conscience de la misère dans laquelle nous sommes sortis, mais aussi de la misère dans laquelle vivent encore nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues.
La troisième chose, ici, c'est que tout le monde peut être porteur de cette bonne nouvelle. Tout chrétien. Moi, je suis surpris. Vous savez, Dieu, il a souvent, très souvent, de l'humour. Qui est-ce que Dieu a choisi ici pour être le porteur ou les porteurs de bonnes nouvelles? Des exclus de la société, des condamnés. J'imagine que si le roi devait livrer aux Syriens des gens à sacrifier, écoute mon frère, il y a 4 personnes au bord, n'est-ce pas? Mais c'est cela que Dieu a choisi pour apporter la bonne nouvelle. Imaginez, si ces lépreux n'étaient pas allés dans le camp des Syriens, qu'est-ce qui se serait passé? Le peuple serait mort à l'intérieur de la ville de Samarie, alors que les Syriens ne sont même plus là. Alors qu'il y a la nourriture, il y a de l'or, il y a de l'argent, toutes sortes de richesses qui sont là, à côté d'eux. Personne ne doit s'exclure. Souvent on se minimise. Les Ivoiriens disent qui va se négliger. Souvent on se néglige, nous les chrétiens on se néglige. N'est-ce pas? Non, je viens de me convertir. Je ne connais pas encore très bien la Bible. Mais vous savez, c'est quand on est converti nouvellement. C'est là même que il y a une flamme qui est là. Et puis on laisse, plus le temps passe, plus on devient comme tout le monde. Certains disent, comme l'évangile, c'est pour les jeunes, on est bien vieux. On a fini quand même de faire notre... Il y a longtemps que je suis dans ça. Les jeunes, ça. Il n'y a personne ici qui dit ça, je sais. Il y a d'autres qui disent, nous on est encore élève, je suis encore étudiant, je suis élève. Quand je vais travailler là, n'est-ce pas? Non. Dieu a décidé ici de donner une leçon. La bonne nouvelle à Samarie viendra des lépreux. Et c'est ce qui s'est passé. La bonne nouvelle, ici, à la Riviera, viendra de toi. Elle viendra de moi. Que personne ne se néglige. La quatrième et dernière chose que je voulais dire, c'est que il ne faut pas se décourager. Souvent on se fait des illusions, on pense que si je sors tout de suite de la première personne que je croise, je lui dis Jésus t'aime, tu sais, je viens comme ça, il va dire Alléluia, merci mon frère. Ton église est où? Ça ne se passe pas comme ça. Et souvent ça nous décourage. Quand on a échoué une fois, 2 fois, on baisse les bras. Mais c'est les frères ici nous donnent une belle leçon. Quand ils sont allés, ils ne pouvaient même pas accéder à la maison du roi. Ils ont parlé avec les gardes qui sont à la porte, qui sont allés parler avec les gardes de la maison du roi, et eux ils ont parlé. Qu'est-ce que le roi a dit? Si vous avez suivi la lecture. C'est un piège. Ces Syriens là, ils se croient malins. Moi je suis plus malin qu'eux. N'est-ce pas? Mettez-vous à la place des lépreux qui entendent ce message. Vous dites qu'il n'y a rien. Il n'y a rien et puis bon, ils peuvent se dire retournons, on va aller manger et puis on va les laisser. Ils disent non. Bon, monsieur le roi, je ne sais pas si c'est ça on l'appelait. Monsieur le roi, il y a des chevaux encore qui sont qui non. Pourquoi ne pas envoyer des chevaux pour aller, des cavaliers pour aller regarder? Et puis venir, et c'est de là que vient cette expression. Allez et voyez. Viens et vois. Ce que Dieu a fait. Allez-y voir, allez-y explorer, allez-y, poursuivez-les si vous les rencontrez quelque part. C'est une bonne idée. De toute façon, quelques personnes comment on va si on les tue là-bas, c'est pas grave. Et le roi décide d'envoyer des gens. Ces lépreux ont été persévérants. Malgré le fait qu'ils cherchaient le bien du roi et de sa population, qui les décourageaient, ils ont été persévérants.
On ne peut pas faire l'évangélisation si on n'est pas persévérant. Vous allez parler à une première personne qui va vous insulter. Vous allez parler à quelqu'un qui va vous décourager. Mais un chrétien qui se décourage facilement sur le chemin de l'évangélisation n'a rien compris. Parce que même Jésus, ses contemporains, est-ce qu'ils ont reçu son message? Tout le monde a reçu comme ça. On a dit quoi? Il fait des miracles par Belzébul. N'est-ce pas? Jésus même, on n'a pas cru à son message. Tout Israël n'est pas devenu chrétien au temps de Jésus. Pourtant, il a prêché, il a fait des miracles. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Les gens ne vont pas courir, tout simplement parce que nous avons ouvert la bouche. Nous devons compter sur l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que l'évangélisation ne se fera pas sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu seul qui convainc un être humain de pécher. Même ton propre fils, tu ne peux pas transformer son cœur. Je vois les parents de ça. Tu peux donner des conseils, il va sortir de ta maison, il va faire ce qu'il veut. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut parler à quelqu'un. Et puis cette personne va dire, je vais me convertir. Je vais donner ma vie à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que le chrétien va dire, Esprit de Dieu, accompagne-moi dans tout ce que je fais. Quand tu évangélises quelqu'un, il faut prier pour que l'Esprit de Dieu travaille dans son cœur. Il ne faut pas se décourager. Ils vont se moquer de toi. Ils ne vont pas te comprendre. Je me souviens d'une histoire que ma femme m'a racontée un jour. Elle est infirmière et elle travaille en pédiatrie. Il y a une dame qui est venue avec son enfant qu'il fallait perfuser, n'est-ce pas? Son cas nécessitait une perfusion. On lui a donné un lit, une chambre et tout ça. Et puis quand ils ont dit, madame, on va perfuser votre enfant parce qu'il faut ça. Et on va mettre, chez nous on dit de l'eau dans son corps. On va perfuser et puis, madame dit pas question. Pourquoi? Pas question, vous n'allez pas faire ça mon enfant. J'avais un enfant qui a été malade une fois. On l'a perfusé et puis sa mère est gâtée. Donc lui là, vous n'allez pas le perfuser. Et pendant que les infirmiers se sont retirés pour discuter, à leur sortie, la femme a disparu avec son enfant. Qu'est-ce que l'enfant va devenir? On ne sait pas. Mais les gens étaient dans leur bonne foi. On veut aider cette dame, on veut que son enfant guérisse. Elle ne dit pas question. Elle a pris son enfant, elle a disparu. Mais c'est un peu ça. Vous aurez souvent, vous allez rencontrer des gens, vous voyez les difficultés, vous voyez la misère spirituelle, morale dans laquelle ces gens complissent. Vous allez leur parler, ils ne vont pas vous comprendre. Ça va arriver, mais il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer en comptant sur la grâce de Dieu, sur l'action du Saint-Esprit. Amen. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette que ce programme qui a été élaboré pour cette année puisse porter ses fruits. Que chacun puisse se sentir concerné, impliqué, quels que soient les obstacles. Que personne ne se minimise. Amen.